La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et bonjour à tous, c'est l'émission Chanson, la mauvaise réputation sur Radio FMR 89.1. Aujourd'hui, Didier est à la régie technique. Bonjour Didier. Bonjour Michel. Et Mick est au micro. Bonjour Michel. Alors, pas d'Alex aujourd'hui, et donc pas de journal décalé, mais nous avons le plaisir de recevoir pour la seconde fois dans l'émission David Kilembe. Bonjour David. Bonjour Mick, bonjour tout le monde, bonjour Didier, ça va? Et alors, il paraît que tu es venu exprès de Perpignan pour nous voir. Exactement. Alors, t'as pas vraiment d'actualité, de date dans la région, mais tu as décidé de venir régulièrement à l'émission. Alors en fait, comment vous dire, j'ai prétexté, je suis venu un peu pour présenter mon prochain disque, mon prochain spectacle, dont la première mondiale aura lieu au festival des Tours de Chant, au mois de janvier, fin janvier, je crois que c'est le 26, je crois. J'ai prétexté ça pour venir ici en fait dans le seul but de battre le record de Corentin Grelier qui détient le plus grand nombre de passages. Je sais que je pars de loin, mais je suis opiniâtre et je battrai ce record. Et nous avons déjà un rendez-vous pour fin janvier ensemble. Exactement. Mais avant, nous allons commencer par notre rubrique Les sorties d'albums. C'est l'heure de la sortie des albums avec Michel. L'album de la semaine, c'est Nina Loren, Femme. 9 titres sortis le 26 mai. C'est une autoproduction. Alors après Pôle Intérieur, un album trilingue français, espagnol, anglais, en 2020, et déjà album de la semaine dans notre émission, Femme est le second album de Nina Loren qui vit près de Genève. La marée montante, le premier titre de l'album. On entend là-dedans quelques-unes de ses caractéristiques, des caractéristiques de l'album. Le violon, qu'elle pratique depuis l'âge de 8 ans, sa voix particulière et quelques vocalises et le mélange de plusieurs styles musicaux. Femme, que Nina Loren a entièrement écrit, composé et arrangé, est une ode à la féminité, à sa sensibilité, sa force, ses luttes, et cela de manière poétique, subjective et personnelle. Le deuxième titre de l'album, c'est Sorcière. Je suis reine, je suis arène, je suis poussière. Je suis femme et affamée, je suis sorcière. Ma vie se dessine sans loi, mes nuits sèment des feux de joie. Je suis fumée, je suis fatale. Sorcière. D'origine franco-espagnole, Nina mêle parfois dans la même chanson les deux langues qui font partie d'elle. C'est le cas pour Sorcière, mais pas dans l'extrait que j'ai diffusé, et aussi pour Deux sœurs. Y tu morena carne, los trigos requemados, y el suspirar del fuego de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano, negras noches sin luna. Ta sœur est pas les frênes, comme les joncs alanguis, comme les saules en peine, comme les lins herbacés. Ta sœur est une étoile qui brille au firmament. Elle est l'aube et la brise sur les nuits peupliers. Extrait de Deux sœurs. Cet album est musicalement coloré de différentes influences, hispanisantes et parfois orientales, côtoyant le classique des cordes et les samples. Dans l'album,
En plus du violon, on recense guitare et contrebasse joués par Arnaud Jouffroy, présent aussi sur scène, tambour chamanique, accordéon, percussion, vibraphone et aussi violoncelle, instrument présent aussi sur le trio de scène. On y note aussi une interprétation intense et sensible, le goût pour les mélodies, un travail dans chaque chanson sur le son et les voix qui parfois s'empilent. Je voudrais te dire tout ce qui m'a blessé. Je voudrais sourire, je voudrais en rire. Je voudrais te dire tout ce qui m'a noyé, ce qui m'a effacé, ce qui m'a enterré. Dans tes yeux, je revois tes mains levées sur moi, ton visage grimaçait, mon corps s'échappait. Dans tes yeux, je revois tes mains levées sur moi, ton visage grimaçait, mon corps s'échappait. Je voudrais te dire, je suis vide d'effroi, je voudrais m'enfuir, parfois même mourir. Tu m'as mis hors jeu, voire carrément chaos, l'espace de si peu, ce si peu de trop. Dans tes yeux, je revois mon corps qui ne bouge pas. Pour toi, c'est un objet, un bien joli jouet. Dans tes yeux, je revois mon corps qui ne bouge pas. Pour toi, c'est un objet, un bien joli jouet. Je voudrais te dire que tout est derrière moi, que c'est effacé, que c'est oublié. Je voudrais te dire que je suis plus forte, que je ferme la porte. Je ne suis pas morte, mais dans d'autres yeux, je revois ton souffle nu sur moi, ton ego en colère, mon corps qui se resserre. Dans d'autres yeux, je revois ton souffle nu sur moi, ton ego en colère, mon corps qui se resserre. Alors moi, je veux te dire que j'ai décidé que tu aurais peur pour se l'infliger. Moi, je veux te dire que je vais oser t'affronter, pour te confronter, pour ne plus voir dans d'autres yeux ton souffle nu sur moi, ton ego en colère, mon corps qui se resserre, pour ne plus voir dans d'autres yeux ton souffle nu sur moi, ton ego en colère, mon corps qui se resserre. Dans tes yeux, chanson sur les violences conjugales que j'avais envie de passer en entier. J'ai eu la chance de voir un concert de Nina Loren en juillet au Café Plume en trio. Un très bon concert où la voix envoûtante et le corps impliqué, Nina chante et joue du violon, vocalise et danse, chaque titre étant mis en scène. Bien sûr, je montre la pochette au micro. Et nous terminons par l'extrait du titre qui a donné son nom à l'album, Femme. Femme, ça s'écrit en majuscule F,
M.E.M.E.S. Il y a dans ma tête de la poussière australe, des débris de fillettes, des échardes d'étoiles. Il y a sur ma peau de la terre brûlée, de la boue en dépôt, des cendres dispersées. Il y a dans mes veines des tonnerres de doute, des éclairs de colère, des orages en déroute. Il y a sur mes os de la chair affamée, de la sueur au repos et des pores obstrués. Je suis le fruit d'étincelles moitié-moitié, effrontée et sensible. Je suis une femme enchantée, miraculée, majesté invincible. Je suis le fruit d'étincelles moitié-moitié. Femme, c'était l'album de la semaine, Nina Loren. Femme, justement. 9 titres sortis le 26 mai. Et maintenant, on va passer à notre séquence invitée. Est-ce que ce serait pas le moment de l'inviter ? Bah oui, c'est le moment de l'inviter sur la mauvaise réputation. Ça, c'est une jingle, quand même. Ah, hein. magnifique, Voilà. absolument sublime. Alors, tu es venu ici fin octobre 22, il y a un an. Ah bon? Ouais. Alors, on va parler de ce que tu as fait dans ta vie depuis ta visite. Depuis, oui. Ouais. En novembre, tu étais dans un festival spécial, dans un endroit lointain. Est-ce que tu peux nous en parler? Eh bien, oui, j'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon pour un festival Jean Bomber. Jean Bomber, le nom du festival est tiré d'une émission de radio qui existait à l'époque et qui était animée par l'ami Patrick Buzz. Et suite à sa disparition, des personnes, des personnes de bonne volonté là-bas à Saint-Pierre-et-Miquelon ont pris l'initiative d'organiser, en fait, de reprendre un projet de Patrick. Patrick avait déjà le projet à l'époque et donc ce festival a eu lieu grâce à eux. Ça nous a permis d'évoquer la mémoire de Patrick et puis surtout de partager de très bons moments. Il y avait là Simon Chouf, Liv Martin. Alors maintenant que j'ai commencé, si j'en oublie, je vais me faire engueuler. Il y avait Eric Frasiac, il y avait Gérard Morel, il y avait Jérémy Bosson, il y avait Lizzie, il y avait Evelyne Gallet, et puis il y avait un certain Michel Gallas. Et puis, il y avait aussi un duo que tu as oublié. Et Oh pourtant, mon Dieu. Comment ai-je pu oublier Thierry Cros et Lily Chazelle? et je pensais pas à ce duo-là. Mince. Oh là, j'ai un trou, tu vois. Et pourtant, tu as passé du moment avec eux. Oh mon Dieu. Oui. Martin et Mouron. Voilà. Ah, c'est Ben, ça. t'as tout le monde. Alors, donc, c'était comme une colonie de vacances pour adultes Exactement. qui a duré plus d'une semaine, 2 semaines pour ceux qui sont restés tout le temps. Et donc, il y a eu plusieurs concerts et dans lesquels, toi, tu as rodé les nouvelles chansons de ton nouvel album. C'est ça, j'avais commencé juste avant, je les ai traînés à Champ pour Champ. Ça serait pas un festival à Avignon où j'étais, là? C'est ça, c'était un festival à Avignon où nous nous sommes vus juste avant le départ pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc j'ai continué à aller roder ce nouveau répertoire là-bas. On va dire que l'essai a été pour moi transformé, donc ces chansons, je me suis dit, tiens, je vais les enregistrer. Et depuis, je les ai enregistrées au studio Château-Lagrave à Saint-Caprais-les-Bordeaux. Ce disque est aujourd'hui mixé. Il est quelque part entre le mixeur et l'usine de fabrication. Donc ça va arriver tout doucement. Et il va sortir quand? Il va sortir début 2024. Oh ben tu viendras nous en parler alors. Mais avec grand plaisir, c'est ça, avec grand plaisir. Donc tu as fait plusieurs concerts et il y avait une soirée spéciale qui était une soirée Brassens. Et là tu as joué un extrait de ton spectacle Brassens. C'est ça, ce spectacle-là qui a tourné
qui a tourné après ce festival, toute la saison d'avant et puis la saison dernière. Ce spectacle que j'ai joué en duo avec mon camarade Jean-Paul Cyr à l'accordéon. Comment vous décrire ça? Nous avons reconstitué, le décor reconstitue l'impasse Florimont. Et donc, on rend visite dans ce spectacle, nous rendons visite à Brassens. Et puis, c'est un dialogue avec lui, on discute avec lui, on le rencontre, il est avec nous. Il est là dans le spectacle. Il est dans le spectacle. C'est super. Alors, est-ce que tu peux nous parler de 2 rencontres particulières que tu as fait dans cet endroit-là, à Saint-Pierre et à Miquelon? Alors, disons que pour vraiment parler de la première rencontre, je suis à moitié espagnol. Ma grand-mère était espagnole. J'ai passé beaucoup de temps dans la cuisine avec ma grand-mère et j'essaie modestement de reprendre le flambeau. L'une des quêtes de ma vie, hormis le fait d'écrire des chansons, est de retrouver le goût, la texture du riz de ma grand-mère. C'est vraiment une des quêtes de ma vie. Et donc nous voilà, tu étais là ce jour-là, nous voilà avec Martin et Mouron à Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous avons rendez-vous le midi à l'apéritif chez Checho. Checho, c'est un ancien marin-pêcheur basque, un costaud, une armoire à glace. Il y a une communauté basque très importante à Saint-Pierre-et-Miquelon. Lui était basque, assez rustre. Et donc, on va dans son bar-restaurant prendre l'apéritif. Là, il nous sert chacun une bonne rasade de vin blanc. Et alors, il nous regarde comme ça avec un air complice. Il nous dit, regarde, je vais chercher dans la cuisine, je vais te montrer un truc. Et il nous sort une gamba je dirais, alors, je la montre au micro, je montre la taille de la gamba au micro. Je dirais... un truc de 20 cm de long avec la largeur qui va avec. Et là, mon sang ne fait qu'un tour. Je vois un riz. Je lui dis, bon, c'est un basque. Je me dis, bon, quand même, il doit quand même s'y connaître en riz. Et là, je lui dis, ah oui, mais ça, dis-moi, Checho, ici, sur l'île, c'est une petite île, tu vois, pour les produits, c'est assez rare. Je lui dis, où est-ce que tu trouves du riz, là, pour faire la paella ici? Il me dit, moi, je fais la meilleure paella de l'île. Bon, dans ma tête, je me dis, c'est pas bien difficile, quoi. Je veux dire, le territoire est réduit. Je dis, mais où est-ce que tu trouves le riz? Parce que quand même... Et là, il me dit, écoute, moi, je la fais avec du... Bon, je sais pas si ça va parler à tous les auditeurs, mais là, il me dit, je fais la paella avec du riz Oncle Ben's. Ton sang n'a fait qu'un tour? Ah ben là... Et donc là, je me suis retourné vers le ciel, je me suis adressé à ma grand-mère, je lui ai dit, mais tu te rends compte de ce qu'il me dit, ce gars-là? Et le riz Oncle Ben's, en fait, qui est du riz finalement qui a été conçu pour les gens qui ne savent pas cuisiner le riz. Tu sais, le riz Oncle Ben's, c'est la publicité, il ne colle jamais. Ben, en fait, si tu ne sais pas préparer le riz, tu n'auras pas de problème, il ne collera pas. Et donc, en plus, Checho étaye son propos en disant, votre riz, là, pour la paella, ça vaut rien, ça fait une pâte et tout ça. Je lui dis, mais c'est normal, Checho, c'est normal. Si tu sais pas préparer le riz, c'est sûr que ça fait une pâte. Pour faire un bon riz, il te faut le riz rond. Et donc, me voilà le lendemain. Et donc, là, Checho a dû partir se calmer dans la cuisine. Il est retourné dans sa cuisine pour se calmer parce qu'il est devenu rouge. Il a pris la couleur d'abord de la gamba qu'il m'a montré, puis encore plus foncé. Et donc, il est revenu plus ou moins calme. Mais bon, j'en menais pas large. Et le lendemain, sur le site du festival, bonjour, je me présente. Bonjour, je suis Davy. Ah, c'est toi. La nouvelle avait fait le tour de l'île. J'avais tenu tête à Checho, mais franchement, je te le dis d'ici, depuis Toulouse, j'ai raison, franchement, j'avais raison, 100%. Alors, est-ce que tu peux nous parler rapidement, rapidement. De ta deuxième... Et donc là, nous traversons... Il y a 2 îles, Saint-Pierre et Miquelon. Nous prenons le bateau pour aller jusqu'à Miquelon, l'île d'en face, pour chanter. Et là, donc là, nous voilà dans le seul bar-restaurant de Miquelon. C'est l'autre bout du monde, hein. C'est le bout du monde. Et là, le bar-resto, et c'est tenu par un Toulousain, mais alors un truc tout petit comme ça, mais haut en couleur, et qui adore Brassens, et donc il était derrière son comptoir, avec, il trouvait les paroles des chansons sur son ordinateur derrière le comptoir. Je me souviens d'ailleurs, je sais plus quelle chanson on chantait, je crois, mes abdominaux s'en souviennent encore, comme on dit en Catalogne, une farde de rire comme jamais.
une part de rire comme jamais, puisque on chante une chanson de Brassens. Bon, on avait le vin aidant, nous étions désinhibés. Et on arrive à la fin de la chanson et lui continue à chanter parce qu'à la fin du texte, il existe un couplet que Brassens n'a jamais chanté. Et donc il continue à nous lire ça avec la mélodie. Il nous a tués. Il a chanté ça. Il a chanté l'Astérix. Ouais, exactement. Et alors quelqu'un lui a dit, mais tu ressembles un petit peu dans ce que tu dis à Coluche. Et il a dit, Coluche, je lui ai tout appris, sauf monter à moto. Bon, après, on est dans une émission chanson, donc peut-être ça serait bien que tu nous fasses une chanson. De chanter. Tu veux que je chante une chanson ? Ouais. Écoute, bien, je vais vous chanter une chanson qui va figurer sur le disque. Ok. Une exclusivité, c'est super. Exclusivité mondiale. Qu'il est doux de déambuler dans les cailloux, les pieds nus sur les rochers, chauffés au soleil de l'été. À chaque pas laisser échapper des boudious de nos bouches ébahies par le fleuve. Dans son lit, on voyait glisser entre les bouleaux, on voyait glisser entre les bouleaux, l'eau de la glie et l'amour à volo, l'eau de la glie, l'amour à volo, à volo. À volo. Qu'il est doux de vous voir nager à demi nu, démuni de tout complexe, l'œil dans l'œil de mon réflexe, et de saliver rien qu'à l'idée du menu, doux parfum d'escalibade et vos sourires en cascade. Vous m'aveugliez là dans le halo, vous m'aveugliez dans le halo, l'eau de la glie et l'amour à volo, l'eau de la glie, l'amour à volo, à volo, à volo. Qu'il est doux de voir tomber la nuit les tabous, votre lueur se dévoile là sous le plafond d'étoiles. On peut deviner le vin coulant du pourrou tout droit jusqu'à votre bouche. Votre vertu s'effarouche. On allait glisser la peau contre peau. On allait glisser peau contre peau, l'eau de la glie et l'amour à volo, l'eau de la glie, l'amour à volo, à volo, à volo. L'amour à volo. Merci beaucoup. La chanson s'appelle L'eau de la glie. On va
continué à parcourir cette année où tu n'es pas venu. Donc, on parlait du mois de novembre. On va peut-être passer à fin avril, au Printival. Ah oui. Et je t'ai vu en fin d'un concert Oui. d'un duo qui est devenu un quartet. Exactement. Tu fais référence à Cora Folland. Cora Folland, qui est un duo formé par Hervé Lapalu, Cora et chant, et Draman Dembélé, qui est issu d'une famille de griots burkinabèse, et donc lui joue la kora, le ngoni, la flûte peul, le tama, la calebasse, et j'en passe, et des meilleurs. Et nous sommes venus augmenter ce duo en quartet avec Marie Tournemouly au violoncelle, que l'on peut entendre auprès de Lise Martin, qu'on a pu entendre dans le projet d'Erly, dans multiples... Une exceptionnelle violoncelliste. Ah, magnifique. Et puis un lapinou tout mignon que j'adore. Et oui, il faut le dire, c'est un super lapinou, je l'adore franchement. Et donc là, je joue dans ce groupe-là, je joue la calebasse, la guitare et la basse électrique. Et puis je fais quelques chœurs également. Alors on passe à fin mai, du À fin côté mai. de Perpignan. Tu organises depuis quelques années un festival, C'est ça. Chanson Nature et Vendaki. Chanson Nature et Vendaki également. Pour la petite histoire, je peux bénéficier en fait d'une association qui est le cadre de mes activités artistiques, avec cette association qui s'appelle La Pagaie. C'est un petit peu le couteau suisse qui nous sert à produire les disques, produire les spectacles, organiser les tournées, etc. Et il se trouve que le président de La Pagaie, en la personne de Lucien Salani, mon grand ami parmi mes grands amis, et Lucien Salani est vigneron et il fait donc dans la vallée de la Glie, puisque j'évoquais tout à l'heure la Glie qui est un fleuve et qui abrite, où l'on peut trouver en fait, je le dis objectivement et ça a été prouvé scientifiquement, c'est le meilleur terroir du monde entier. Je vous le dis, la vallée de la Glie. Et donc, c'est vrai, tu as goûté quand même. C'est la deuxième fois que vous goûtez, vous n'avez pas été déçu. Et donc avec Lucien, un soir où, c'était la deuxième fois, parce que tout à l'heure j'évoquais une fois où nous avions un peu abusé du vin. Et ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. La deuxième fois, nous avions un petit peu abusé. Et puis, donc ce soir-là, nous nous sommes dit, écoute, je lui ai dit, tu as plein de copains vignerons. Et il m'a dit, tu as plein de copains chanteurs. On va mettre ces gens-là ensemble. Et donc, depuis est né cet événement où nous amenons la chanson dans les caves à vin nature. La chanson indépendante. C'est-à-dire qu'avec Lucien, nous nous sommes liés parce que nous avons la sensation commune j'ai la sensation qu'il fait du vin comme je fais des chansons et vice versa. Et il a d'autres copains qui font du vin comme ça. J'ai d'autres copains qui font des chansons comme ça. Donc on se retrouve un peu là-dedans. Alors l'année dernière, nous avons accueilli au festival Lizzy. Nous l'avons accueilli à Cals. Nous avons accueilli Cora Folland également. Et nous avons accueilli Boule. Parce que chaque soirée se passe où ? Elle se passe dans les caves. Dans les caves autour de Perpignan, plutôt proche de la Glie. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et alors, après mai, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a juin. Juin. Et en juin, tu as fait, je crois, la dernière représentation d'un spectacle sur les Didoudingues. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi ce spectacle-là ? Alors, les Didoudingues, c'est une aventure particulière puisque, en fait, en 2014, nous avons été invités par le festival La Fête de la Chanson à Arras, dans le Nord, complètement à l'opposé de Perpignan. Et je veux dire, il te faut traverser la France. Bon, là-bas, tu trouves pas encore de pinard, mais ça va venir, hein, vu le changement climatique. Et donc, à Arras, nous avions été un certain nombre d'artistes qui avions joué là-bas en tant que découverte. Et donc, ils avaient missionné à ce moment-là Hervé Lapalu. Ils ont fourni à Hervé Lapalu une liste de 50 artistes qui avaient été accueillis comme découverte. Et ils ont dit à Hervé, écoute, vous avez 2 jours le théâtre d'Arras. Ce sont les 10 ans du festival. Nous allons célébrer les 10 ans de ce festival par une prestation unique tu en choisis 7 autres. Donc il y a là-dedans
Gilles Roucotte, Laurent Berger, Julie Rousseau, Colline Malice, Marion Rouxin, Hervé Lapalu et Éric Frasiac. Mais comment? Éric Frasiac et moi-même. Donc, nous avons mêlé nos répertoires sous la houlette d'Hervé Lapalu et nous avons joué ce spectacle une fois. Ça voulait se jouer une fois. Il se trouve que dans la salle ce jour-là, il y avait un programmateur qui nous a programmés ensuite, et puis là où nous avons été programmés, il y avait un autre programmateur. Donc on a joué comme ça, bon an, mal an. On l'a joué une quinzaine de fois, et donc là c'était la dernière, mais... Et c'était un superbe spectacle. Ah oui, le Didoudang, un moment de partage magnifique, et puis ça a été un lieu où on a pu échanger, se rencontrer, et là sont nés des liens artistiques et humains qui existent toujours aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous faire une seconde chanson? Une seconde chanson, avec plaisir. Avec plaisir et avec la guitare. Oui, une chanson de mon choix, celle que je veux. Oui. Ok. Et de toi. Une chanson de moi. Tu sais quoi, là, tout de suite, je ne sais pas du tout laquelle je vais chanter. Ok. Je vais essayer de chanter ça. Vous écoutez La Mauvaise Réputation, l'émission chanson sur FMR 89.1, et nous écoutons David Kilembe. Toi qui as dû quitter ta terre, t'éloigner des racines. Toi qui as dû prendre la mer, ton échappée marine. Elle t'a tout cabossé, ton âme est toute cassée. Alors je chante pour toi, mon Maloya. Alors je chante pour toi, mon Maloya. Toi qui as dû faire la guerre, t'as évité les mines. Passer des heures cachées par terre, surmonter la famine. Ton âme est toute cassée, toi t'es tout cabossé. Alors je chante pour toi, mon Maloya. Alors je chante pour toi. Qui a le droit de te taire, on n'aime pas ton langage, on n'aime pas non plus tes manières, il te faudra du courage. Ton âme est toute cassée, toi t'es tout cabossé. Alors je chante pour toi, mon Maloya. Alors je chante pour toi. Cette musique universelle pourra guérir ton âme. Cette musique universelle pourra guérir ton âme. Cette musique universelle pourra guérir ton âme. Cette musique universelle. Cette musique universelle pourra guérir ton âme. Cette musique universelle pourra guérir ton âme. Cette musique universelle pourra guérir ton âme. Cette musique universelle. Tu as tutoyé la misère, t'as dompté l'infortune, t'en as traversé des déserts, dégringolé des dunes. Ton âme est toute cassée, toi t'es tout cabossé. Alors je chante pour toi, mon Maloya. Alors je chante pour toi. Pour toi qui as tellement souffert du fond de tes entrailles, j'éteindrai les flammes de l'enfer avec mon feu de paille. Ton âme est toute cassée, toi t'es tout cabossé. Alors je chante pour toi, mon Maloya. Alors je chante pour toi. Cette musique universelle pourra guérir ton âme. Cette musique universelle pourra guérir ton âme. Cette musique universelle pourra guérir ton âme. Cette musique universelle. Merci beaucoup. Merci David. Avec plaisir. Ça s'appellerait pas Mon Maloya Ça s'appelle Mon Maloya, et donc c'est une chanson qui va figurer sur le prochain disque. Le disque va s'appeler Le langage des gens d'en bas, et sur la version enregistrée de cette chanson, il y a un invité qui nous vient de la Réunion. Pour ceux qui ne connaissent pas le Maloya est une musique, une esthétique qui nous vient de l'île de la Réunion. Et là, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir sur cette chanson
Carlo De Sacco, qui est le chanteur d'un groupe qui s'appelle Grain-Sémé, que tu dois connaître. Absolument, qui était passé au Printival. C'est ça, c'est là que je l'ai découvert, que je l'ai rencontré. Et donc, il me tarde, je me languis de vous dévoiler cette version avec Carlo De Sacco. Eh bien, on l'écoutera avec plaisir. Et maintenant, nous passons à la prochaine rubrique. C'est la rubrique La chanson d'un autre sur la mauvaise réputation. Mais c'est Nicolas Moreau. Absolument. Bravo. Et la chanson d'un autre ou d'une autre avec la reprise d'une chanson connue ou pas. Ouais. Aujourd'hui, comme pour les émissions avec Marion Cousineau et Nicolas Moreau, qui est venu en septembre, j'ai choisi alors vraiment au hasard. Pour la nouvelle année, je ne suis prêt à rien. Juste là, un baiser dans le creux de la main. Pour l'année à venir, aucune décision. Rien qu'un peu de désir, un soupir, un frisson. Pour cette année qui vient, pas de souhait très précis. Juste être là demain, à tes côtés, assis. Pour l'année qui s'en va, pas une larme à pleurer. On se retournera juste pour regarder. Pour la nouvelle année, on sera tous les deux. On boira du café et des bulles d'amoureux. Pour l'année à venir, on videra le frigo. On bouffera du plaisir, des tartines de chaud. Pour cette année qui vient, des crêpes. Et puis voilà, à moi le caramel, à toi le chocolat. Pour l'année qui s'en va, juste un verre relevé. Et on s'embrassera pour les goûts mélangés. Pour la nouvelle année, je veux toi et c'est tout. Me sentir apaisé dans tes bras, dans ton cou. Pour l'année à venir, je te veux, toi encore et qu'encore on respire en rythme et en accord. Pour cette année qui vient, on monte le pont-levis, la lumière on l'éteint, on se fait tout petit. Pour l'année qui s'en va, surtout pas de discours, une clope qu'on écrase et puis un plein d'amour. Bonne année. Bonne année. Pour la nouvelle année, je ne suis prêt à rien. Juste là, un baiser dans le creux de la main. Pour l'année à venir, aucune décision, rien qu'un peu de désir, un soupir, un frisson. Pour cette année qui vient, pas de souhait très précis,
juste être là demain, à tes côtés, assis pour l'année qui s'en va, pas une larme à pleurer, on se retournera, juste pour regarder. Donc la chanson d'une autre. Alors c'était très facile, hein, le titre et l'interprète original. Pour l'année à venir, peut-être. Alors l'interprète de la chanson, c'est peut-être David Kilembe. Non, mais l'interprète original, on parle des trucs simples, quoi. Ah, ça, je sais pas. Non, d'accord. Donc les bonnes résolutions, Marion Rouxin. Et alors par contre, est-ce que tu peux trouver beaucoup plus difficile qui a chanté cette chanson-là maintenant? David Kilembe. Bravo! Et on reprend la séquence invitée. Si je puis Oui, préciser, sûr. Marion Rouxin est l'interprète et l'autrice de la chanson. Absolument. C'est l'invité de la mauvaise réputation sur FMR. Alors pour le choix de la reprise, j'ai hésité entre Marion Rouxin et puis Brassens, parce que tu as fait ton dernier album, en fait, c'est un Brassens. C'est un EP, le dernier spectacle. Oui, mais quand même, si je puis t'interrompre et te demander qui a chanté le jingle que nous venons d'entendre. Alors ça, tu pourras pas trouver. Est-ce que tu t'en souviens? Elle est venue à l'émission en quartet avec tout son orchestre. Anita, qui est une chanteuse toulousaine. D'accord. Ok. Il me manque à la découvrir. Eh ben, tu peux rester à Toulouse. Elle joue la semaine prochaine, je sais plus où. J'ai hésité entre Marion Rouxin et Brassens, Oui. qui est ton dernier mini-album. Oui, c'est ça. Eh bien, écoute, je pourrais en parler, mais je pourrais aussi chanter. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah ça, c'est super. On peut chanter? Ah oui. Ouais, ben allons-y. Hop. Alors, il faut dire quand même que j'ai dû batailler quand même pour cette chanson. Et oui, parce que si tu sais, aujourd'hui, j'ai dû batailler juste, c'est juste pour la fin de la chanson. Il a le sentiment qu'il le regrette. Le regretter, c'est déjà trop de nos jours. Tu vois? On en reparle après. Ça reste une de mes chansons préférées. Ah non, mais en bouche. Et on se fout des remarques de maintenant. Elle est très appétissante. Jadis, au lieu du jardin que voici, c'était la zone et tout ce qui s'ensuit. Des masures, des taudis insolites, des ruines pas romaines pour un sou. Quant à la zone habitant là-dessous, c'était la fine fleur, c'était l'élite. La fine fleur, l'élite du pavé, des étourdis, des gueux, des réprouvés, des mendiants rivalisant de tard, des chevaux de retour, des propres à rien, ainsi qu'un croque-note, un musicien, une épave accrochée à sa guitare. Adopté par ce beau monde attendri, une petite fée avait fleuri au milieu de toute cette bassesse. Comme on l'avait trouvé près du ruisseau, abandonné en un somptueux berceau. À tout hasard on l'appelait princesse.
Or, un soir, Dieu du ciel, protégez-nous. La voilà qui monte sur les genoux du croque-note et doucement soupire. En rougissant quand même un petit peu. C'est toi que j'aime, et si tu veux, tu peux m'embrasser sur la bouche et même pire. Tout bas, princesse, révise un peu ton tir. J'ai pas vraiment l'étoffe du satyre. Tu as 13 ans, j'en ai 30 qui sonnent. Grosse différence et je ne suis pas chaud pour tâter la paille humide du cachot. Mes croque-notes, je dirais rien à personne. Oh, 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 ne. N'insiste pas, fit-il d'un ton railleur. D'abord, tu n'es pas mon genre, et d'ailleurs, mon cœur est déjà pris par une grande. Alors, princesse est partie en courant. Alors, princesse est partie en pleurant. Chagrinée qu'on ait boudé son offrande. Il n'y a pas eu détournement de mineur. Le croque-note au matin de bonheur à l'anglaise a filé dans la charrette. Des chiffonniers en grattant sa guitare, passant par là quelques 20 ans plus tard, il a le sentiment qu'il le regrette. Yeah. Eh oui. C'était ton dernier mini-album. Maintenant, tu prépares un nouvel album. C'est Comment ça. il va s'appeler ? Il va s'appeler Le langage des gens d'en bas. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Je peux vous en dire que sur le point, si on parle de la forme, ce qu'il a de particulier par rapport à ce que j'ai pu faire avant ça, c'est que bon, il y a 12 chansons qui sont entrecoupées d'interludes parlés et qui portent tous le titre Le langage des gens d'en bas. Et donc le titre, en fait le thème de l'album est dans le titre. J'y raconte des histoires de la populace et de ce qui concerne la populace, comme ce que vous avez pu entendre jusqu'à maintenant. Voilà ce que je peux vous en dire. Après, je suis impatient de vous le faire découvrir. Impatient parce que j'ai eu la sensation qu'il était super à un moment. J'ai eu la sensation qu'il était super à un moment, mais là, je suis à un moment où, voilà, entre les mixages et trucs, tout ça, donc on a écouté, en fait, on a du brouillard dans les oreilles, on ne sait plus si c'est bien ou si c'est pas bien. Alors, je suis impatient de le lâcher dans la nature pour voir comment il sera reçu. Et nous, on est impatients de l'écouter. Il sera joué sur scène avec quelle formule ? Il y aura principalement 2 formules, la formule guitare-chant. Et donc, je viendrai le présenter au Festival des Tours de Chant en trio basse, batterie, guitare avec mes 2 acolytes de toujours à la batterie, Éric Flandrin, et à la basse et contrebasse, Guillaume Boutier. Je suis en train de trifouiller mon téléphone pour trouver sur l'agenda la date précise. Alors, ça tombe bien parce que ma dernière question, elle concernait le planning, donc vas-y. Et donc, ce sera lors du Festival des Tours de Chant. Et ce sera je crois que c'est le 28 janvier. Oui, c'est ça. C'est le 28 janvier. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils m'ont fichu au Festival des Tours de Chant, ils m'ont fichu, mais j'aime bien ça. Je me plains, mais j'aime bien. Ils m'ont fichu un marathon.
C'est-à-dire qu'en 3 jours, par exemple, ce jour-là, je vais jouer 2 fois à des Parce tours que de tu as chant. un autre spectacle, peut-être un jeune public, non? C'est ça, qui s'appelle Je viens d'où tu vas, que nous jouons avec Samir Mouhoubi. Donc nous avons 2 séances au Centre culturel d'Alban-Mainville lors du Festival des Tours de Chant. Donc entre le 26 et le 28 janvier, je serai à Toulouse. À Albin-Mainville, tu joues le 26 et le 29. Ah merci, c'est ça, le 26 et le 29. Et ça doit être le 27 que je suis à la médiathèque, la grande médiathèque de Toulouse. C'est un dimanche, la médiathèque. C'est un dimanche, merci. Je cherche quelqu'un qui s'occupe de mon planning. Tu as du temps, toi? Alors, donc ça doit être le dimanche 28. Eh ben, c'est possible. Et tu vas revenir bientôt après à Toulouse, non? Revenir bientôt à Toulouse. Ah ouais, mais il me semble que tu fais une tournée interdépartementale. Ah bon? Ah ouais, Il faut vraiment que tu t'occupes de mon planning, Michel. le 29 février, tu serais pas à la pause musicale? Ah oui, non mais là on parle de la tournée qui démarre fin février. Alors là, je sais que ce jour-là, je joue 2 fois. J'aime bien les marathons. Tu joues aussi au Fort à Montauban. Je joue le midi, le langage des gens d'en bas en solo. Le midi, le 29 février, le midi aux pauses musicales. Le soir au Fort à Montauban. Et le lendemain, à la Grande Famille à Pinsaguel. Absolument. C'est ça. Est-ce que tu as autre chose à nous dire? Parce que là, le planning, on va te voir très souvent et c'est super. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'aurais plein de trucs à vous dire. Vous pouvez me laisser le micro branché pendant longtemps. Mais en tout cas, si, je peux aussi vous parler de mon actualité artistique. Je suis aussi guitariste. Je suis guitariste et choriste dans un groupe de musique jamaïcaine des années 60. Pour les amateurs de chansons, je ne sais pas si ça va leur parler. Nous jouons du ska, du rocksteady, early reggae. Et le groupe s'appelle Something Special. Nous avons sorti un album qui s'appelle Dance with Yesterday. Nous l'avons sorti le 28 octobre. Et donc, nous présentons un peu ici et là. Donc, je vous invite à naviguer sur la toile pour chercher Something Special. Et donc, d'ailleurs, nous viendrons avec plaisir présenter tout cela sur Radio FMR. Mais peut-être dans une autre émission. Bien que, finalement, si tu veux, alors c'est vrai que là, je vais dans ce groupe-là assouvir mes pulsions de guitare héros jamaïcain. En ça, je veux dire, je joue le skank qui est la rythmique de la musique jamaïcaine. Mais en fait, ce que nous faisons quand même dans ce groupe-là, hormis faire danser les filles, ce qui est l'une de mes activités préférées, nous écrivons aussi des chansons. Même si c'est en anglais, nous écrivons ensemble des chansons en anglais, effectivement. C'est un contexte où je prends beaucoup de plaisir également. Eh ben, ça nous intéressera de voir ça parce que ça doit être quelque chose de spécial. Exactement. Alors Michel, tu as des concerts à annoncer? Et là, est-ce que tu sais qui c'est? C'est aussi un guitariste, auteur, compositeur, interprète, mais qui a aussi un très bon skank et qu'on a pu entendre. D'ailleurs, je crois que c'est le Toulouse Skank Foundation. C'est lui. Et voilà, c'est un cousin. Voilà, tu peux dire son nom. Il s'appelle Simon Chouf. Voilà. Et donc là, on va choisir, on fait une sélection dans l'agenda et on va parler de ce qui va se passer en Haute-Garonne le samedi 4. Anita en quartet à la Pistouflerie Cassagnaber. Ah, c'est super là-bas. Voilà. Et elle était venue, Anita, ici avant l'été, donc comme j'ai dit tout à l'heure, avec son orchestre, son quartet. Elle vient de sortir un clip Mon Embarras, que l'on écoute. Vide le silence, rien ne bouge en apparence. Vide sans un cri, la place se remplit d'ennui. Personne ne m'attend, j'avance d'un pas hésitant. Personne ne guette ma nouvelle
viens me repêcher. Je bute sur une paroi que tu m'aides à contourner. Ma foi, ça me nuit, t'inspire pour gonfler d'envie, poursuivre, continuer. Pas le temps pour les larmes, on se jette à l'eau. Les voix que j'admire m'attirent à elles. En nage vers l'inconnu, j'immerge la tête. Ma mulisse sans but. J'attends de toi que tu caches mon embarras. J'attends de toi que tu sublimes mon estime. Inconnu, la peur m'a détenu. D'oser sortir au devant, quitte à perdre mon élan. Nos désirs font désordre, je capitule. Les coups résonnent dans la pendule. Le soleil éclaire la part sombre de mes cellules. Ma mue glisse sans but. J'attends de toi que tu caches mon embarras. J'attends de toi. J'attends de toi que tu caches mon. J'attends de toi que tu sublimes mon estime. C'était Anita, et puis finalement, le mieux, c'est que vous alliez voir les concerts sans que je vous en parle. Nous, on est quasiment à la fin de l'émission. Alors, je voulais remercier Didier, parce que tu es à la régie depuis le début de la saison, mais par contre, tu es fatigué, donc je crois que tu vas aller te reposer un petit peu. Oui, 3 semaines en Argentine. Ah bah, pour se reposer, c'est le mieux. Donc nous, on va continuer, on passera des jingles, et justement, à cette occasion-là, David, tu pourrais pas nous faire un petit jingle ? Eh bien, quel est le thème Eh ben, par quel est le exemple, contexte c'est l'invité de la mauvaise réputation. Alors, je peux te faire une proposition. Propose-moi. Alors, je propose... attention, je propose... C'est l'invité de la mauvaise réputation. Pom, 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 pom. Super. Eh bien, à partir de la semaine prochaine, tu vois, tu seras là toutes les semaines, C'est finalement. ça. Et en plus, je mets au défi les invités de me reconnaître. Puisque je me suis masqué. Absolument. Eh bien, à la semaine prochaine. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok.